Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 22e journée qui se déroulera entre le 16 et le 18 février avec 9 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Lyon contre Nice, on commence très fort, Lille contre Le Havre, Nantes contre le Paris Saint-Germain, Strasbourg, Lorient, Rennes contre Clermont, Monaco contre Toulouse, Montpellier, Metz, Reims contre Lens et enfin Brest contre Marseille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Également, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la communauté. On est au-delà des 16 400. Merci encore et le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et on est parti. On jette un coup d'œil sur le classement en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est toujours en tête et commence à caracoler en tête car ils ont 11 points d'avance sur le second, ils ont 50 points alors que Nice qui est second est avec 39 unités, 3e Monaco avec 38, 4e Brest avec 37, donc cela commence à vraiment jouer des coudes pour le podium, 5e Lille avec 35 à égalité avec Lens qui est 6e. En fin de classement, deux équipes sont relégables pour l'instant, Metz avec 17 points et Clermont 18e avec 16 et barragiste pour l'instant Lorient 16e avec 19 unités. Et on commence avec Lyon contre Nice. Les Lyonnais sont en train de remonter au classement tranquillement mais sûrement. Ils viennent de gagner une fois de plus à Montpellier après avoir retourné le match en fin de rencontre. Ils restent sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas été à pareille fête du côté des Lyonnais. Ils ont bien entendu avec le changement d'entraîneur gagné en assurance. Les cadres sont en train de reprendre la main comme Lacazette et également Tolisso. Il y a également eu un mercato hivernal vraiment très bon, cela est en train de payer. Donc en Ligue 1 il reste sur les 5 derniers matchs sur 3 victoires et seulement 2 défaites. C'était contre Le Havre, c'était une petite rechute et surtout contre Rennes à la maison 3-2, mais la victoire contre Marseille et contre Montpellier les font donc remonter. Ils sont actuellement 13e au classement et ils vont jouer contre Nice qui est toujours dauphin du Paris Saint-Germain, qui vient certes de perdre à la maison contre Monaco dans le derby azuréen, mais les Niçois sont encore qualifiés en Coupe de France. Ils vont jouer d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain en déplacement. Rappelons-le, c'était la seule équipe qui s'était imposée au Parc des Princes. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, les Niçois sont beaucoup moins bien en déplacement. Ils ont depuis perdu à 3 reprises, même s'ils restent sur une grosse victoire à Montpellier en Coupe de France. Ils ont également fait 0-0 à Brest, c'est à noter. Sur ce match-là, je vois bien un match nul entre les deux équipes, 0-0, et je verrai le home no bet et le match nul rembourser ces victoires de Lyon à la maison avec une cote à 1,94. Et on enchaîne avec Lille contre Le Havre, le 5e contre le 11e. Les Lillois restent sur 2 défaites consécutives. Cela fait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Ils se sont inclinés à Lyon en Coupe de France, perdant un de leurs objectifs. Et ils viennent de s'incliner 3-1 à Lille, s'abordant surtout leur défenseur Alexandro qui a fait 2 grosses erreurs alors qu'il menait un but à 0. Malheureusement, ils perdent le podium où ils auraient pu se retrouver à la place de Monaco. C'est vraiment dommage car il restait sur 5 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui a tendance quand même à être assez solide, surtout quand elle joue à domicile. Et ils vont jouer contre un promu qui fait partie des mieux classés d'ailleurs des promus. Ils sont 11e avec 24 points, à seulement 5 points au-dessus du barragiste. Ils alternent le bon et le moins bon. Malheureusement actuellement c'est le moins bon car ils viennent de perdre 2 fois consécutivement en Coupe de France à Strasbourg. Et également à la maison contre Rennes, même s'ils n'ont pas démérité. Ils avaient pourtant fait 2 matchs nuls consécutifs contre Lorient et Monaco, à chaque fois à l'extérieur, où ils avaient montré du caractère. Mais sur ce match-là, malheureusement, je les vois s'incliner 2-0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,65. On enchaîne avec Nantes contre le Paris Saint-Germain, le 12e qui accueille le leader. Les Nantais sont également sur courant alternatif, comme malheureusement pas mal d'équipes qui sont en milieu de tableau. Ils viennent de gagner à Toulouse, ce qui les fait légèrement remonter au classement et ne sont qu'à 3 points du barragiste. Mais cela fait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Il faut remonter à une réception en championnat de Nice. C'était le 2 décembre, donc plus de 2 mois. Heureusement qu'en Coupe de France, ils avaient gagné quelques matchs, comme à Pau par exemple, ou alors ils avaient réussi à accrocher Reims en déplacement, mais malgré le changement d'entraîneur à la maison, il reste sur 4 défaites consécutives, ayant même perdu en Coupe de France contre Laval, un club de Ligue 2. Ils vont en plus rencontrer le Paris Saint-Germain qui de son côté
roulent sur tout le monde. Ils viennent même de gagner en Ligue des Champions le 8e de finale aller contre les Espagnols de la Real Sociedad. Ils ont eu pas mal de difficultés en première mi-temps, mais ensuite ils ont pris le dessus car ils ont toujours un Mbappé qui est capable de les sortir des plus mauvaises situations. En championnat, par contre, cela continue toujours pareil. 4 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs. Ils ont été tout de même accrochés par Brest, mais depuis, ils ont gagné à Strasbourg et surtout contre Lille. Donc, ils ont maintenant 11 points d'avance en championnat. Et ils pourraient encore accroître leur avance. Sur ce match-là, je vais vous gagner 3-0 à l'extérieur et je verrai marquer plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,88. Et on poursuit avec Strasbourg contre Lorient. Les Strasbourgeois sont actuellement 10e alors que les Lorientais sont légèrement remontés grâce à leurs 2 victoires consécutives, mais on va y revenir. Ils sont actuellement 16e et barragistes. Leur nouvelle recrue Bamba qui est arrivée au mercato d'hiver leur fait énormément de bien. 3 matchs, 3 buts avec surtout un moral qui a été retrouvé. Ils viennent de s'imposer consécutivement contre Metz et contre Reims. Ils ont marqué 4 buts lors de ces 2 rencontres et c'est surtout le 3 buts partout contre le Havre qui les a lancés sur un allant offensif retrouvé. Et ils vont surtout jouer contre une équipe de Strasbourg qui vient de perdre à Lens, qui avait alterné les très bonnes parties, comme celle par exemple à Marseille, où ils avaient arraché le match nul 1 but partout, mais tout de même dans le jeu, c'était magnifique. Ils avaient également battu consécutivement Le Havre, Lorient et Lille, c'était mi-décembre jusqu'à la fin de l'année 2023. Ils avaient enchaîné donc une grosse période d'invincibilité. Les 2 défaites contre le Paris Saint-Germain et Lens ne viennent sans doute pas contrecarrer leur allant qui les fait remonter au classement. Ils ont 25 points. Ils sont certes à 10 points d'une place européenne, mais ils devraient continuer sur la même lancée à la maison. C'est pour cette raison que je vois Strasbourg s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent tout de même et une cote à 1,88. Et on poursuit avec Rennes contre Clermont. Les Rennais jouent en Coupe d'Europe au Milan AC ce jeudi, mais les Rennais sont sur une superbe dynamique. Ils sont donc 7e au classement comme je vous l'ai dit, et ils restent surtout sur une série d'invincibilité de 9 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Et quand on voit la qualification Coupe de France, où maintenant ils seront opposés au Puy, ils devraient peut-être même aller en demi-finale si la logique est respectée, mais en Ligue 1 c'est tout de même assez incroyable avec l'arrivée de Julien Stéphan. Ils viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives contre Clermont, Nice, Lyon, Montpellier et dernièrement au Havre. La réussite est actuellement en plus au bout. Espérons qu'au Milan AC, ils obtiendront un bon résultat pour peut-être se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Mais ils vont vouloir bien entendu à la maison continuer sur cette dynamique avec un Clermont qui est lui dernier. Ils se sont fait accrocher à la maison par Brest, même si Brest a fini à 10. Ils restent sur 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Leur dernier succès était à Nantes. On pensait qu'ils étaient en train de se relancer, mais malheureusement non. Seulement 2 points sur les 3 dernières rencontres. Ils sont pas si lâchés que ça, car le premier non barragiste et non relégable n'est qu'à 3 points devant. Mais sur ce match-là, malheureusement, je les vois perdre 3-1 à Rennes. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,76. Le match suivant est Monaco contre Toulouse. Les Monégasques viennent de gagner le derby azuréen à Nice 3-2. Ça leur permet de remonter sur le podium qu'ils avaient lâché à Brest. Ils ont profité du match nul des Bretons à Clermont. En tout cas, les résultats sont plutôt en dents de scie. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, Monaco n'avait gagné qu'à une seule reprise avant ce succès, donc à Nice. Ils avaient fait 2 partages de points contre Marseille et contre le Havre. Et ils avaient perdu à la maison contre Reims. Ils sont même meilleurs ces derniers temps à l'extérieur, restant sur 4 matchs consécutifs à l'extérieur sans défaite. Par contre, à la maison, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, mais les 3 dernières réceptions se sont soldées par 2 défaites et un match nul. Ils vont jouer contre des Toulousains qui vont faire leur 2e match de la semaine car ils se déplacent aujourd'hui contre Benfica à l'extérieur en Ligue Europa. Cela va sans doute être très fatigant pour eux, surtout que les Toulousains perdent beaucoup à la maison. Sur les 2 dernières réceptions au championnat, ils ont perdu 2 fois contre Lens et contre Nantes. Heureusement qu'ils arrivent à faire des résultats à l'extérieur comme ils l'ont fait à Metz ou à Reims. C'est pour ça que c'est très dangereux pour les Monégasques qui ne devront pas se relâcher. Mais je vois Monaco s'imposer et profiter de la fatigue des Toulousains. 2-1 et je verrai un but de Ben Yedder qui est actuellement au taquet avec une cote à 2,10. La rencontre suivante est Montpellier contre Metz. 2 équipes mal classées malheureusement pour elles. Montpellier est actuellement 15e, premier non relégable, alors que Metz est 17e et premier relégable. Il n'y a que 2 points d'écart tout de même entre les 2 équipes. Montpellier a fait un très bon match contre Lyon, mais malheureusement s'est écroulé sur la fin et a perdu contre les Rhodaniens. Il reste sur 2 défaites consécutives en championnat contre Rennes et donc contre les Lyonnais. Et malheureusement une élimination en Coupe de France contre Nice, 4-1 à la maison. Donc cela fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Ils avaient
tout de même réussi à accrocher Lille, donc ils sont capables de faire de très bons résultats. Du côté des Messins, c'est également des bonnes prestations, mais qui ne sont pas obligatoirement avec des points à l'arrivée. Ils ont tout de même réussi à accrocher Marseille lors du dernier match, un but partout, mais les Marseillais ont été à 10 très longtemps. En tout cas, les Messins ont montré beaucoup de motivation. Ils restaient pourtant sur 3 défaites consécutives en Ligue 1, perdant contre Toulouse, Nice et contre Lorient. Donc ils sont également capables d'accrocher quelques points en déplacement. Donc sur ce match-là, je vois un but partout et je vois les deux équipes qui marquent avec une cote à 2,03. Et on continue avec l'avant-dernier match, Reims contre Lens. Les Rémois alternent le bon et le moins bon. Ils sont actuellement 9e avec 30 points. Ils ne sont pas encore largués pour les places européennes. Ils n'ont que 5 points de retard sur le 6e Lens. Justement, les Lensois vont se déplacer chez eux. Les Rémois restent sur 2 défaites consécutives en championnat contre Toulouse et contre Lorient qui n'étaient pas obligatoirement prévues. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer sur le Rocher, mais depuis une élimination Coupe de France contre un club de National Sochaux et un match nul et 2 défaites. Donc cela leur a fait plus de mal que de bien et ils vont jouer contre des Lensois qui mangent tout sur leur passage depuis 3 rencontres. 3 victoires contre Toulouse, Nantes et contre Strasbourg qui leur permet donc de re-espérer peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils ne sont qu'à 3 points de Monaco. Et moi sur ce match-là, même si Lens va jouer en Coupe d'Europe ce jeudi contre Fribourg, le club allemand, je les vois gagner une fois de plus et à l'extérieur 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si le match nul avec une cote à 1,80. Et on finira par Brest contre Marseille. Un choc théoriquement, mais pas tant que ça. Les Brestois sont eux à leur place. Ils jouent très bien depuis le début de la saison. Ils sont actuellement 4e et peuvent encore espérer à une place en Coupe d'Europe. Les Marseillais, par contre, ça commence à devenir très compliqué. Ils ne trouvent pas les solutions. Qu'ils soient à 10 ou à 11 contre 10, cela ne change rien. Cela commence à faire beaucoup de matchs sans victoire. Ils en sont déjà à 5, toutes compétitions confondues. Ils se sont fait accrocher par Strasbourg, par Rennes, mais ont perdu en pénalty en Coupe de France, également contre Monaco et contre Metz. Ils avaient perdu à Lyon. Les 2 derniers matchs ont été en plus contre des équipes mal classées, mais il y a beaucoup de blessés, beaucoup de suspendus, toujours dans les matchs importants. Il y a des retours de Cannes qui ne sont peut-être pas au niveau. Il va falloir trouver une formule pour peut-être s'en sortir. Heureusement que Brest va avoir beaucoup de cadres suspendus ou blessés. Il faudra enlever Bizotte dans les buts, Madi Camara qui est également blessé, peut-être encore un cadre, mais on verra avant le match, il faudra vraiment bien regarder les compositions d'équipe, peut-être que cela va équilibrer les débats, car les Brestois sont pour moi légèrement supérieurs, les Phocéens vont en plus se déplacer au Shakhtar Donetsk à Hambourg, qui joue sur terrain neutre, cela va être compliqué, ils jouent ce soir dans 2 heures exactement, car il est actuellement 5h moins le quart, les Marseillais ne sont pour moi pas en position de force, et sur ce match-là, je voudrais quand même un match nul, un but partout, et je verrai le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Brest, car ils sont pour moi favoris avec une cote à 1,78. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte. Merci encore. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!